Salut, c'est John Vox de Mixler Radio et ce soir, je reçois donc un invité exceptionnel, c'est Franck Monguillon. Bonjour, Salut Franck, ça va? très bien, et toi? Donc là, tu peux te détendre, on est vraiment entre nous et là, c'est le moment de parler un peu de toi, de ton univers. Donc, comment tu es arrivé dans l'univers de la photo? Tout a commencé après avoir vu une exposition d'un grand photographe français, Laurent Baheux, Et c'était à combien de temps? en 2006. Et depuis donc 2006, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc, Tu t'es inspiré de quoi? j'ai commencé à faire de la photo en photographiant les oiseaux pendant 2 ans. Ensuite, je me suis lancé dans la photo de modèle. Donc là, déjà, ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé par les animaux et comment que tu es arrivé à l'humain? Par hasard en photographiant des amis. Donc, touche à tout en fait. Voilà. Alors, vas-y, la suite. Et ensuite, il y a à peu près 2 ans, j'ai fait une série de photos de mon exposition. Donc, comment s'appelle ton exposition? Regard enfermé. Et qu'est-ce que tu peux nous présenter ton projet en quelques mots? Donc c'est des photos réalisées sur les regards et les expressions des animaux en captivité D'accord. pour montrer qu'il ne faut pas oublier que c'est des animaux et pas que du divertissement. Donc, concrètement, ça s'est passé comment? C'est-à-dire, tu t'es dit, je vais vraiment me balader. Raconte-nous un petit peu comment tu as fait pour capter justement ces expressions d'animaux Donc divers. je me suis promené dans divers zoos de France, d'Espagne, de Luxembourg. Ouais, donc, tu as vraiment fait une tournée européenne des parcs, c'est ça? Voilà, Pour avoir vraiment une vision large. oui. Et qu'est-ce que tu y as vu justement? Donc j'ai vu des tamarins, des lions, girafes, zèbres. Donc toutes sortes d'animaux, Oui. donc marins ou autres, terrestres. Il y a 2 animaux marins sur l'exposition. D'accord. Et qu'est-ce que tu en retires justement au niveau de leurs conditions? Déjà, C'était plutôt positif, N- je mitigé? dirais, je dirais négatif. D'accord. Et tu Pas, te bases sur quoi toi? Parce que est-ce que tu as par exemple, je sais pas, on va dire des aptitudes pour juger de leur état comme ça ou juste en les voyant, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as... j'ai pas d'aptitude parce que je suis pas naturaliste, Voilà. mais en voyant des animaux qui font que de balancer leur tête de gauche à droite toute la journée, je pense que ça nous le montre. Mhm. Et ou en voyant vraiment des animaux qui sont assez vifs en liberté, limite endormis dans les parcs. Donc en fait, c'est le décalage entre euh, ce qu'on peut voir donc de l'animal quand on voit des reportages, c'est ça, en direct, et vraiment voir l'animal en parc, c'est vraiment ce décalage qui t'a fait tilt en te disant, il y a quelque chose, quoi. Oui, voilà. Je vais approfondir. Oui. Et comment tu as approfondi? Tu t'es rapproché de personnes, Non, j'ai fait de moi-même. de toi-même. Et En fait, tout a commencé lors d'une des visites où je trouvais que le comportement des visiteurs avait aucune cohérence avec le lieu. Donc on voit les gens nourrir malgré les interdictions, taper contre les vitres. Et par exemple, les flashs aussi. Parce qu'on oublie vraiment que les mais ça, animaux... c'est pas interdit. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, il y a pas de communication autour de ça. C'est assez libre. Ça, c'est libre. Mais il faudrait peut-être repenser cette chose. Et c'est quoi le message que tu aimerais faire passer justement alors? Au-delà de ces clichés, vas-y. Ben, déjà, qu'on repense déjà aux animaux en Donc eux-mêmes. la place de l'animal, Voilà. En le zoo, respect, le respect de l'animal et des conditions de l'animal. d'accord? Parce que là, est-ce que tu as conscience quand même que ça va déranger? Là, tu t'attaques à quand même des grosses institutions, les zoos, les parcs, qui sont quand même axés sur une rencontre familiale avec les animaux. Donc, comment Je, tu vois ça? je, je sais que ça va déranger, mais je pense que ça peut servir aussi bien aux zoos qu'aux visiteurs une autre vision des choses. D'accord, donc si tu peux détailler un peu plus, qu'est-ce que tu attends de cette exposition? Déjà que les gens changent leur comportement D'accord. et que les zoos également sur la condition de vie des enclos Parce que tu sais qu'il y a une loi donc, qui vient de sortir qui va dans ce sens, justement. L'Assemblée confirme que les animaux sont doués de sensibilité. Donc, est-ce que ça, justement, ça prend bonne voie, justement? C'est déjà en marche. c'est déjà un bon pas en avant, Mais, mais, mais le gouvernement font beaucoup de pas en arrière également.
parce que je trouve que cette loi sert beaucoup aux animaux de compagnie et non aux animaux en liberté. On le voit avec le loup actuellement, on donne l'accord des tirs au loup, quand on voit nos voisins européens où la cohabitation se marche très bien. Parce que là, justement, donc, tu as dit que tu as fait ton petit tour d'Europe, tu as pris tes photos, mais qu'est-ce qui te suit, on va dire, quelles sont tes associations partenaires? La première, c'est Code Animal, une association qui se bat contre les zoos. Et sinon, j'ai demandé à beaucoup d'associations françaises de m'envoyer leurs dépliants, parce que lors des expositions que je ferai, un espace leur sera réservé. D'accord, donc si tu peux encore dire tes soutiens. Donc il y a WWF, il y a LPO, SPA, One Voice, Ferus, Aspas, IFO, Longitude 181 et la Fondation Brigitte Bardot. D'accord, prestigieux donc. Vraiment pas mal de soutien. Et ça a mis combien de temps à se mettre en place entre le temps où tu as pris les clichés et où tu as monté ton exposition? 3 ans. 3 ans. Ça paraît énorme. C'est quoi, t'as rencontré des obstacles? Les communes qui me refusaient un peu l'accès aux salles d'exposition, Et à ton avis, pourquoi? car le sujet C'est polémique? polémique. D'accord. Pourtant, comme tu dis, j'insiste sur le fait que toi, tu veux vraiment une prise de conscience aussi bien, donc tu attaques personne, c'est ça? Non, je n'attaque surtout pas les zoos, parce qu'il y a quand même un aspect conservatoire des zoos. Comme le rhinocéros blanc qu'on trouve que dans les zoos, on le trouve plus en liberté. Mhm. Mais c'est vraiment le changement, beaucoup des visiteurs. Voilà, donc aussi bien à ce que j'ai compris, c'est vraiment voilà, changer le regard, donc le respect des visiteurs et en même temps attirer plus l'attention donc, des personnes qui sont dans les zoos, qui travaillent, pour être encore plus vigilants peut-être. Oui, voilà. D'accord, bah écoute, je salue vraiment ton initiative. Est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à l'exposition, où est-ce que ça va se passer finalement, vu que Non. tu as trouvé apparemment preneur? Donc ça va passer du 9 au 15 février 2015 au Salle In Vitro à Thionville. Et elle est comment cette salle? Assez grande, D'accord. neutre et Et on t'a laissé champ libre pour... champ libre pour toutes les photos. Donc, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur comment tu vois les choses, qu'il y aura combien de photos, les formats, ou est-ce que tu veux laisser un peu Donc de suspense? il y a 4 types de formats. Et les photos seront... Les plus grandes seront sur les murs. Et il y en a 4 vraiment petites qui seront au milieu de la pièce sur un socle. Et quelle suite tu comptes donner à Regard enfermé? Donc déjà, il y a un livre en écriture Mhm. où il y aura la présentation de l'espèce avec son habitat, sa vie sociale et ses reproductions, son statut et les problèmes liés à la captivité. Ensuite, il y a un calendrier qui a été effectué pour l'année 2015. D'accord. Regard enfermé. Et si l'exposition marche, je compte m'attaquer à un grand parc, c'est Marineland, D'accord. et faire une série de regards enfermés que spécialisés sur les animaux marins. Ok. Un dernier mot? Rendez-moi visite et à bientôt. Allez, c'était John Vox et j'étais avec Franck Monguillon pour son exposition Regard enfermé. Ciao, ciao.